Qatar Airways aurait annoncé le rachat intégral de Air France pour la somme faramineuse de 12 milliards d'euros. Qatar Airways aurait annoncé le rachat intégral de Air France pour la somme faramineuse de 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, c'est combien en dollars? Nous, on fonctionne en dollars. Nous, les Américains, on fonctionne en dollars. Qatar Airways. L'opération a été baptisée Opération Mirage et ça marque un tournant historique pour l'aviation française qui troque son coq gaulois contre un faucon du désert. Donc, Qatar Airways annonce, pas nécessairement officiellement, d'après certains rapports, ça doit être confirmé, ou bien on essaie de faire ça en secret, on ne sait pas tout à fait, le rachat de Air France à 12 milliards de dollars. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser dans cette histoire. Vous savez, dans la vie, quelquefois, on réalise l'importance de quelqu'un après son départ. Quelqu'un me disait, des fois on réalise l'amour qu'on a pour une chemise quand on la perd. Ça semble banal, n'est-ce pas? C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se reconnaîtront, se retrouveront. Vous avez perdu quelqu'un de proche, un ami ou une compagne, ou le contraire. Une personne dont la présence vous avez négligée depuis très longtemps. Ou peut-être une personne qui vous disait, je ne suis pas content de ce que tu fais. Je ne suis pas impressionné par tes actions. Tu ne me traites pas bien. Jusqu'à ce que tu perdes la personne, alors là tu dis, ah purée, j'aurais dû mieux la traiter. Ça arrive très souvent, n'est-ce pas? Est-ce le cas qu'on est en train de voir ici? Okay. Air France est en train d'être vendu à Qatar Airways. On n'en parle pas ouvertement. On sait que depuis très longtemps, Air France a eu des collaborations de partenariat avec KLM et Qatar, okay, dans l'objectif de monter en business. Mais ce qui se passe ici, apparemment, c'est autre chose. C'est différent. Okay. On ne veut pas le dire ouvertement pour quelconque raison, mais ça se passe. Alors pourquoi on en arrive là? On se pose la question. Pour quelle raison Air France vendrait, si elle est en train de vendre, okay, à Qatar? C'est parce que Air France ne génère plus autant d'argent qu'elle ne générait dans le passé. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de gens qui se plaignent sur les retards, sur le fonctionnement inadéquat, sur le service qui n'est pas top point, en tout cas pas la réputation du carrier que Air France est censé représenter. Récemment, d'ailleurs, M. Macron a fait un discours qui a enflammé tout le monde, un discours qui a paru désobligeant, un discours condescendant à l'égard des Africains. Suivez. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Dans ce discours, on peut voir que monsieur ne se rend pas compte des effets de ce qu'il dit. Okay? Beaucoup de présidents africains étaient mécontents de cette histoire. Juste après, il y avait le Tchad qui a réagi, le Sénégal, le Burkina Faso d'ailleurs et tout le bazar. On n'a pas aimé ce commentaire. Comment pouvez-vous vous permettre de dire que les Africains sont ingrats? On va rentrer un peu dans le passé pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Air France? À l'arrivée des dirigeants actuels du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Pour simplifier les histoires, quand ils sont venus au pouvoir, ils n'ont pas immédiatement demandé à la France de quitter. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Au Niger, par exemple, on avait demandé aux représentants de l'ambassade française de venir avoir une discussion avec les nouvelles autorités du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a ignoré. On l'a encore appelé, il a ignoré une seconde fois. On l'a appelé une troisième fois, il a ignoré. Ensuite, on l'a demandé de quitter le pays. Avant de quitter le pays, le Quai d'Orsay a réagi disant qu'il n'avait pas de leçon à apprendre du Niger et que les hommes au pouvoir actuellement n'étaient pas élus démocratiquement. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Donc il n'avait donc pas le droit ni le pouvoir de demander à l'ambassadeur français de quitter le territoire. Vous vous en souvenez? Au lieu de parler gentiment, au lieu de trouver des compromis, au lieu de se rabaisser, ils ont voulu faire la grosse tête. Okay? Monsieur Macron a fait un discours disant « Nous allons nous battre pour nos intérêts ». On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts. C'était un discours menaçant. C'était en d'autres termes, nous allons rester de force et vous ne ferez absolument rien. C'est alors qu'au Niger, la population est sortie dans les rues pour aller demander le départ de la présence française. On va avancer encore un peu. Au Mali et au Burkina Faso, le cas était un peu différent. Il y avait des militaires français qui y étaient, mais on leur avait demandé de quitter le territoire. Parce qu'évidemment, vous avez été depuis très longtemps pour combattre le terrorisme. Mais jusque-là, apparemment, ce terrorisme est en train de se renforcer en armement, en capacité et en capacité. Ça n'a aucun sens.
Vous êtes censé être l'une des meilleures forces mondiales. Si vous êtes chez nous pour combattre le terrorisme, dans ce cas, après 10 ans, ça devrait être évident qu'ils soient finis les terroristes. Bah, si vous n'arrivez pas à le faire, pendant qu'il nous faut vous payer des millions de dollars, ça n'a aucun sens. Partez. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Macron a dit que vous n'aurez plus de visas, n'est-ce pas? Les visas étaient restreints. Au Mali, Burkina Faso surtout. On a restreint des visas. Même les étudiants ont eu des difficultés pour voyager. Et ne parlons même pas des artistes, musiciens, à qui on a empêché le départ vers la France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont dit que Air France ne volera plus sur le territoire sahélien, notamment au Mali ou au Burkina Faso. Personne ne les a chassés. C'est eux-mêmes qui ont dit non, on ne viendra plus parce que vous êtes une zone rouge. Ici, c'est une zone rouge désormais, on ne viendra plus ici. Et ils ont déconseillé aux Français de partir dans ces pays sahéliens, Burkina Faso et Mali. N'est-ce pas? C'est la France qui a fait ça à travers M. Macron, qui voulait prouver un point. Nous n'avons pas besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de nous. Il a aussi dit que vous étiez ingrat du fait que leurs militaires soient morts dans vos pays à cause de vos propres causes, n'est-ce pas? Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. C'est Macron en train de parler là. Alors, Macron a froissé beaucoup de personnes. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Et avec ça, qu'est-ce qui s'est passé? Air France partit, on pensait que les Africains allaient souffrir. Mais de manière surprenante, en tout cas pas surprenant pour moi du tout, parce que je pense que quand vous faites une personne souffrir pendant trop longtemps, elle finit par s'y habituer et trouver des moyens alternatifs. C'est exactement ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait. Aujourd'hui, il y a des carrières comme Air Sénégal, Air Côte d'Ivoire qui font les trajets et autres choses d'ailleurs. Maintenant, ça ne sera qu'après qu'on remarquera que Air France, en effet, est en train de perdre de l'argent. Ok? Macron qui donnait l'impression que la France n'avait pas besoin de l'Afrique. C'est l'Afrique plutôt qui avait besoin de la France. En effet, Air France est en train de perdre de l'argent qui se faisait en Afrique. Et clairement, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de laver l'image. Vous savez, généralement, quand vous avez un club de nuit ou un night club ou une boîte, où il y a des histoires qui sont passées et tout le bazar, il y a une très mauvaise réputation qui naît. Qu'est-ce qu'on fait? On revend le club ou on repeint le club ou on change un peu la couverture du club pour donner l'impression que le club a changé. Et vous changez aussi le management. Vous assurez que le directeur ou le secrétaire ou la personne, en tout cas devant la clientèle, est complètement changée. Comme ça, les personnes qui avaient l'habitude de venir dans votre club dans le passé avant que sa réputation ne soit tarnie, se diront, OK, le club a été vendu, ça appartient à une autre personne, c'est un nouveau management. C'est un peu la même stratégie qu'on applique ici. En d'autres termes, Air France est en train d'être vendu à Qatar, entre parenthèses. C'est en partenariat ou pour du bon. Où l'objectif est simple. On veut repartir dans ces endroits où on n'était plus dans le passé, mais sous couverture d'une autre chose. Ça vous dit une chose. La leçon est simple. On ne se moque pas de ceux qui paraissent petits, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu plus grand. On ne se moque pas de ceux qui paraissent petits. On ne dit pas aux Africains, vous êtes des ingrats. Et l'ingratitude n'est pas contaminable aux humains. C'est une façon de dire que les Africains ne sont pas humains, puisque s'ils sont ingrats, et que l'ingratitude ne peut pas vous atteindre, vous qui êtes humain, c'est-à-dire ils sont quoi? Chèvres. Vous allez mettre des chèvres dans l'avion, dans Air France. Vous allez mettre des moutons dans Air France. Non, vous ne l'en mettrez pas. Alors, il y a autre chose qui se passe de très intéressant. Je pense que c'est une chose qui n'a jamais été réalisée en Afrique, qui se passe dans l'AES. C'est la coopération, la communication en confédération. Donc, une coopération est en train de naître, une coopération et attente transfrontalière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est un peu comme l'Interpol. N'est-ce pas? L'Interpol, c'est quand vous faites un truc ici, une bêtise en Allemagne, même si vous fouillez en Pologne, on va aller vous attraper là-bas. C'est à peu près ce qui commence à se passer entre les trois pays. Le 28 mars 2025, au cœur de la zone trifrontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les forces de confédération d'État du Sahel ont intercepté un véhicule volé conduit par 2 terroristes identifiés. L'opération rendue possible par un échange précis de renseignements et la preuve que la guerre moderne ne se gagne plus uniquement sur le terrain, mais dans la maîtrise de flux d'informations, des déplacements et des signaux faibles. Donc, on a arrêté ces gens dans une voiture qui sont connus pour leurs actes néfastes. Ces hommes habitués à jouer avec la pérosité des frontières ont été pris dans leur filet désormais confédéral qui tisse peu à peu l'AES. Donc, on est en train de partager des informations. Partage de renseignements. Mali, Niger, Burkina Faso. On sait exactement ce qui se passe. Si tu fouilles ici, on t'attrape là-bas, on te ramène. Si tu fouilles ici, tu passes là-bas, on t'attrape.
Ça ne rigole plus. Et ce n'est pas la seule chose. Le lendemain, des drones ont identifié une colonne de motos armées. Des frappes ciblées précises dans la région de Ouara où des dizaines de motos ont été complètement détruites et une logistique anéantie. C'est-à-dire qu'ils sont en train de partager des informations comme les font les Européens de l'OTAN. Sommes-nous en train de voir naître en Afrique l'OTAN de l'Afrique? À terme, on peut imaginer une agence sahélienne du renseignement, un satellite commun d'observation, une industrie de défense intégrée et pourquoi pas un jour une université militaire panafricaine où l'on enseignerait autant la stratégie que l'éthique, la technologie que l'histoire. Les amis, l'histoire retiendra que peut-être dans le sable de Gao, un continent a commencé à cesser d'être spectateur de sa propre sécurité. God bless.